Alors, bonjour et bienvenue à cette leçon sur les tableaux croisés dynamiques. En prélude, avant qu'on ne puisse conclure ce cours, tu deviens spécialiste Excel en 7 heures. Nous allons voir cette leçon très importante pour la maîtrise du traitement des données sur Excel. Très bien. Alors, déjà, c'est quoi un tableau croisé dynamique? Nous avons la définition ici. Alors, le tableau croisé dynamique, c'est un outil qui sert à analyser vos bases de données, vos données ou vos bases de données sur Excel. Donc, il est capable de calculer, de synthétiser et d'analyser des données, mais aussi de voir des comparaisons, des motifs et des tendances dans vos données de façon très rapide. Donc, vraiment, c'est un outil puissant. Alors, l'adjectif dynamique, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si vous modifiez une de vos données de votre base de données, tout votre tableau sera mis à jour automatiquement, juste en l'actualisant. Donc, les données se mettent à jour de façon automatique. Il vous suffit juste d'actualiser votre tableau croisé dynamique. Alors, trêve de bavardage. Prenons un exemple concret pour appliquer le tableau croisé dynamique pour comprendre vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, voici une base de données. Eh bien, la base de données va de la cellule A1 jusqu'à la cellule F49. Donc, voilà le tableau. Le tableau va de A1 à F49. Voilà. Et que représente ce tableau? Eh bien, ce tableau, c'est une base de données qui nous permet de voir à une certaine date, donc la colonne date que voici, pour un ensemble de villes, les ventes que nous avons réalisées. Donc voilà la colonne chiffre d'affaires, les ventes que nous avons réalisées pour des produits précis. Donc, les produits que voici, les pulls et les cardigans, qui sont classés par type. Donc, on a de gros et le détail. Et ces produits-là sont également enregistrés avec leur taille. Donc, les pulls, nous avons la taille XL, nous avons la taille S. Voilà. Donc, là, j'ai essayé d'expliquer un peu ce que représente ce tableau ou bien cette base de données. Donc, ça nous représente les ventes que nous avons réalisées sur une certaine période pour des produits bien précis. Alors, ça veut dire que si nous sommes par exemple une entreprise, au fur et à mesure que le temps passe, voilà, au fil du temps, nous allons juste chaque fois ici venir renseigner par exemple semaine 6 et nous allons renseigner les ventes que nous avons réalisées sur la semaine 6, etc., etc. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, je supprime ça. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, nous renseignons les ventes dans notre base de données. Très bien. Donc, la question est comment est-ce qu'on peut utiliser un tableau croisé dynamique pour faire des analyses ou des retraitements sur ce tableau avec ou avec cette base de données? Eh bien, c'est simple. D'abord, il faut insérer un tableau croisé dynamique. Et comment est-ce qu'on insère un tableau croisé dynamique? C'est simple. Il me suffit d'abord de sélectionner ce tableau. Donc, je peux cliquer ici, je peux faire CTRL A. Voilà, CTRL A pour sélectionner tout le tableau. Voilà, CTRL A pour sélectionner tout le tableau. Ou bien vous pouvez, si vous n'aimez pas les raccourcis, sélectionner simplement le tableau en cliquer glisser. Voilà, cliquer glisser ou CTRL A. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens à l'onglet Insertion. L'onglet Insertion. Donc, n'oubliez pas que ce petit bouton-ci vous permet d'attacher le ruban. Donc, si vous voulez attacher le ruban, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton-ci. Très bien. Donc, onglet Insertion, groupe tableau. J'ai ici tableau croisé dynamique.
Donc, je clique sur ce bouton-ci, tableau croisé dynamique. Et vous voyez ici que j'ai deux possibilités. Donc, je peux soit ajouter ce tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul, c'est ce qui est coché là, ou je peux le mettre dans la feuille de calcul existante, c'est-à-dire la feuille donnée que j'ai ici. Je peux insérer ce tableau dans la feuille de calcul existante. Très bien, donc on voit que le tableau 1 que voici, celui que j'ai sélectionné est effectivement sélectionné. Donc je peux laisser cocher nouvelle feuille de calcul et je valide. Très bien, donc on voit qu'une nouvelle feuille 1 a été créée. Et voici donc notre tableau croisé dynamique. Donc, j'explique ce qu'on a. Nous avons d'abord ici un rapport de tableau dynamique, de tableau croisé dynamique. Ça veut dire que en fonction des champs que nous allons sélectionner ici, nous aurons un rapport qui sera généré automatiquement. Donc ici, il s'agit juste du rapport du tableau croisé dynamique. Très bien. Et ici, nous avons donc les champs du tableau croisé dynamique. Rassurez-vous, c'est très simple. De quoi est-ce qu'il s'agit? Les champs du tableau croisé dynamique, eh bien, c'est les différentes colonnes ou bien les différentes en-têtes de notre tableau, du tableau que nous avons sélectionné tout à l'heure. Ça veut dire que si je reviens ici dans cette feuille donnée, eh bien, voici ici plus haut l'en-tête. Les en-têtes, c'est ce que nous avons comme champ de tableau croisé dynamique. Donc, nous avons combien de champs ici? Le champ date 1, ville 2, type 3, catégorie 4, taille 5 et CA6. Effectivement, nous avons donc 6 champs de tableau croisé dynamique ici qui correspondent à nos en-têtes de tableau. Très bien. Ensuite, ici, nous avons, comme c'est bien expliqué ici, faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous. Voilà. Donc ici, nous avons simplement les différentes zones qui nous permettent de retraiter les données de notre tableau, ou du moins de restituer ce que nous voulons restituer à l'aide de notre base de données ou de notre tableau précédemment. Donc, un exemple simple. Si je veux voir le chiffre d'affaires par ville, c'est simple. Il me suffit juste de sélectionner, par exemple, le champ ville. Je peux le mettre, par exemple, en ligne ici. Donc, je fais juste un cliquer glisser en ligne. Et je peux également sélectionner le champ chiffre d'affaires CA et je le mets en valeur, par exemple. Donc, vous voyez que automatiquement, le tableau croisé dynamique a généré un rapport, comme je le disais tout à l'heure, un rapport de tableau croisé dynamique qui nous montre pour chaque ville le chiffre d'affaires réalisé. Voilà. Donc, il nous montre pour chaque ville le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Donc, et si je reviens ici dans notre base de données, ça veut dire que j'ai juste pris le champ ville que voici et le champ chiffre d'affaires. Autrement dit, si je viens ici, je filtre, voilà, je peux venir filtrer ici, voilà, comme sur notre tableau croisé dynamique. Par exemple, pour Abidjan, nous avons le chiffre d'affaires 829. Ça veut dire que si je viens ici, je filtre et j'affiche uniquement Abidjan. Je valide et je sélectionne tout ceci, par exemple. Voilà, vous pouvez effectivement constater que nous avons 829. La somme, c'est bien 829 comme chiffre d'affaires. C'est effectivement ce que nous avons ici pour Abidjan. Très bien. Je fais la flèche retour pour remettre mon tableau comme il était. Voilà. Donc, très bien. Donc,
en réalité, que fait le tableau croisé dynamique? Eh bien, c'est un filtre très avancé, on va dire ça comme ça, et qui fait pour nous des calculs automatiques et nous restitue ce que nous voulons sur notre rapport de tableau croisé dynamique. Très bien. Alors, ici, ces champs, vous pouvez également les personnaliser. Donc, par défaut, c'est section, champ et zone empilée, mais si cet affichage ne vous sied pas, vous pouvez changer l'affichage. Par exemple, ici, si je prends ceci, j'ai un affichage différent. Voilà, si je prends ceci, par exemple, ici, section champ uniquement, j'ai uniquement les champs. Donc voilà, mais bon, je préfère cet affichage-ci. Très bien. Alors, nous remarquons ici que nous avons 4 zones. Eh bien, les zones, en fonction de la restitution que vous souhaitez, vous pouvez choisir les zones que vous voulez. Par exemple, je peux faire un cliquer glisser pour jeter. Je vais utiliser cette expression-ci, jeter. Voilà, je vais jeter mes champs que j'avais sélectionnés précédemment. Voilà, donc vous voyez que quand je jette comme ça, vous voyez que mon rapport de tableau croisé dynamique reste vierge, je reviens tel qu'il était au début. Voilà, donc, vous voyez, pour reprendre un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, je peux par exemple, on n'a pas forcément besoin de faire un cliquer glisser. Si je clique uniquement, si je coche uniquement par exemple ville, vous voyez que automatiquement, le tableau croisé dynamique a mis ville en ligne. Je coche ici CA, automatiquement le tableau croisé dynamique a mis le CA en valeur. Donc, tout ce qui est chiffré, donc comme le chiffre d'affaires par exemple, c'est des chiffres, tout ce qui est chiffré en général, automatiquement, il vient dans la zone valeur. Alors, donc, on peut tester les autres zones. Je peux par exemple tirer ça, les villes, je mets par exemple en colonne. Voilà, vous pouvez voir que sur notre rapport de tableau croisé dynamique, les villes sont en colonne cette fois-ci. Voilà, les villes sont en colonne. Donc, si je tire ici vers les lignes, les villes sont revenues en ligne. Je peux également tirer en filtre. Je peux mettre par exemple ici en filtre. Voilà. Et les villes sont en filtre. Et nous avons ici la somme du chiffre d'affaires. Ça veut dire que si je clique par exemple ici, sur uniquement Yaoundé, je coche. Là, j'ai le chiffre d'affaires uniquement de Yaoundé. Donc, cette fois-ci, le champ ville est en filtre. Effectivement, voilà le filtre, tel que nous avons vu dans la leçon filtre précédemment. Très bien. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme restitution, vous pouvez utiliser soit les zones filtres, soit les zones colonnes, soit les zones lignes. Voilà. Donc, voilà simplement ce que c'est un tableau croisé dynamique. Bien. Alors, n'oublions pas que chaque fois que nous avons un rapport de tableau croisé dynamique en fonction des zones que nous avons sélectionnées, voilà, donc je clique en nouveau ici, voilà, dès que je clique dans le rapport, j'ai mes champs qui apparaissent, mais j'ai aussi cet onglet contextuel outils de tableau croisé dynamique ici. Donc, voilà, si je clique par exemple ici sur analyse, donc voilà, j'ai plusieurs éléments qui peuvent me permettre de paramétrer mon tableau croisé dynamique. Donc, si je clique aussi ici sur création, voilà, j'ai plusieurs éléments aussi. Donc, on peut tester rapidement. Par exemple, ici, c'est le style de tableau croisé. Donc, voilà, en fonction du style que vous choisissez, le rapport de tableau croisé dynamique change. Voilà, donc je peux mettre par exemple les villes ici en ligne pour qu'on puisse mieux apprécier le style de tableau croisé. Voilà. Donc je peux sélectionner par exemple ceci, style orange clair, style de tableau croisé dynamique moyen 3. Voilà. Donc on peut voir que le rapport a changé en fonction du style que nous avons choisi. Alors nous avons aussi également les options de style de tableau croisé. Donc nous pouvons cocher ou décocher ce qui nous arrange. Par exemple,
Si je décoche ici en tête des lignes, voilà, en tête des lignes, donc ici, les en-têtes des lignes ne sont plus cochées. Donc regardez, si par exemple, je coche, je décoche, vous voyez que les en-têtes disparaissent ou apparaissent selon que ce soit coché ou pas. Voilà. Donc, nous pouvons également prendre les en-têtes de colonne, c'est pareil. En-tête ligne à bande, si je coche ici, donc vous voyez que les lignes à bande sont apparues sur mon tableau croisé. Si je décoche, voilà, elles disparaissent. Et tout ça est également visible ici, directement. Donc, pareil pour colonne à bande, si je coche, vous voyez, quand je coche colonne à bande, une colonne apparaît là. Très bien. Donc ici, ce sont les dispositions. Bon, vraiment, vous n'avez pas besoin forcément de vous prendre la tête avec ça. Ça dépend vraiment de vous. Donc vous pouvez par exemple insérer des sauts de ligne après chaque élément. Des dispositions de rapport, vous pouvez modifier les dispositions. Je peux prendre par exemple ceci, afficher sous forme compactée. Voilà. Donc voilà, le changement que ça a sur le rapport de tableau croisé n'est pas trop visible, mais bon, tout ça, c'est effectivement des mises en forme des dispositions. Sous Toto, en fonction des groupes que nous avons, nous pouvons afficher des sous Toto ou pas. Voilà. Donc ici, nous n'avons pas de groupes, donc ce ne sera pas visible. Très bien. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire ici pour création. Analyse. Voilà, analyse. Analyse nous permet ici d'abord afficher, nous permet d'afficher ou de masquer certains champs. Par exemple, voilà, si je coche ici, ça va masquer tout ce champ de tableau croisé dynamique. On peut essayer. Je coche là. Voilà, le champ est masqué. Voilà. Donc si je clique sur le rapport de tableau croisé dynamique, les champs ne sont plus visibles. Donc, si je fais l'opération inverse, voilà, le tableau croisé est de nouveau visible. Donc ici, afficher peut vous permettre simplement d'afficher ou de masquer les éléments que vous voulez sur votre tableau croisé dynamique. Voilà, donc ici, ça vous permet de automatiquement afficher des graphiques à base du tableau croisé. Donc je peux cliquer ici par exemple. Voilà, je sélectionne par exemple le graphique histogramme 3D par exemple. Je valide. Voilà, et vous voyez que le graphique croisé dynamique est inséré automatiquement en fonction de mon rapport de tableau croisé dynamique. Très bien, donc je peux supprimer ce graphique touche delete. N'oubliez pas que nous avons vu le cours sur les graphiques précédemment. Voilà, donc je reviens ici sur mon onglet contextuel outils de tableau croisé. Voilà, donc voilà, nous avons pas mal de choses ici vraiment pour personnaliser notre tableau croisé dynamique. Donc effacer, sélectionner à votre convenance, vous pouvez personnaliser. Alors nous avons ici également source de données qui est important. Ça veut dire que si je veux modifier la source de données ou bien la base de données qui nous a permis de générer ce rapport de tableau croisé dynamique, en l'occurrence la base de données que nous avons ici dans la feuille données, c'est simple, je peux venir juste ici, changer la source de données et vous voyez que automatiquement, la base de données que j'avais sélectionnée est en surbrillance. Voilà le tableau 1. Donc si ceci ne vous correspond pas, vous pouvez simplement changer, vous pouvez modifier. On va faire un exemple simple, je peux modifier, je peux sélectionner ceci. Par exemple, jusqu'à la ligne 20 uniquement. Ce n'est qu'un exemple. Voilà, pour modifier voilà, les données de mon tableau. Et on peut remarquer ici que les résultats sont différents. Très bien. Donc, je peux faire juste la touche précédente pour rentrer. OK. Donc, je peux également, et ça c'est très intéressant, le bouton actualiser, c'est juste pour actualiser le tableau croisé dynamique lorsque les données ont évolué. Donc, on peut tester ça puisque c'est important. Je reviens ici dans la feuille données.
Donc, comme j'ai dit ici, l'adjectif dynamique signifie que si vous modifiez une de vos données de votre base, alors le tableau sera mis à jour automatiquement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Actualiser, voilà, le bouton actualiser que nous avons ici nous permet d'actualiser notre tableau croisé dynamique. Alors, on teste ça. Voilà, on teste ça. Je fais d'abord une flèche au retour. Voilà, très bien. Oui, ici, je remets d'abord ma base de données telle qu'elle était. Voilà, je sélectionne. Ok, très bien. Tout mon tableau est sélectionné, c'est bon. Donc, on teste ça ici. Je vais venir ici. Je suppose, j'ajoute une ligne ici. Par exemple, semaine 6. Ici, nous sommes à Yaoundé. Par exemple, gros, produit pull, taille XL, par exemple. Chiffre d'affaires 30, par exemple. Donc non, je vais mettre chiffre d'affaires 1000 pour qu'on puisse bien voir le changement sur notre tableau croisé. Donc si je reviens ici, voilà. Donc il me suffit juste ici, voilà, de faire ici dans le groupe données, je clique juste sur actualiser ou bien Alt F5, je clique sur actualiser. Et vous voyez que tout a changé ici, les valeurs ont changé. Effectivement, le tableau croisé s'est actualisé en fonction des données que nous avons ajoutées ici plus bas. Super. Donc, je peux faire une flèche au retour. Voilà, pour annuler ce que j'ai fait tout à l'heure. Pareillement, je peux faire de la même façon, je peux également faire un clic droit, actualiser. Voilà, ça fait la même chose, ça actualise également mon tableau croisé dynamique. Très bien, donc je fais flèche retour et je supprime ceci. Voilà, je supprime ceci. Bien, donc voilà, j'espère que jusqu'ici on a bien compris comment ça fonctionne un tableau croisé dynamique. Il vous suffit juste de mettre les en-têtes de votre tableau ou de votre base de données dans les zones ci-dessous et vous avez un rapport de tableau croisé dynamique. Très bien. Une dernière chose, ici vous pouvez personnaliser les valeurs. Donc si je clique ici sur cette flèche déroulante, voilà, vous avez les paramètres de champ de valeur. Donc dans ces paramètres de champ de valeur, vous pouvez sélectionner les calculs que vous souhaitez. Donc ici, c'est automatiquement la somme parce que ça m'a fait la somme des chiffres d'affaires pour chaque ville. Mais vous pouvez mettre, par exemple, si vous voulez avoir la moyenne, je peux cliquer ici, moyenne. Et là, j'ai la moyenne des chiffres d'affaires par ville. Donc vous pouvez également, tout ça est modifiable, vous pouvez changer, vous pouvez mettre le maximum, par exemple. Voilà, et j'ai le maximum. Donc tout ça est paramétrable ici. Voilà, de même, vous avez ici affiché les valeurs. Vous pouvez afficher les valeurs selon un ensemble de critères que vous pouvez sélectionner. Donc, par exemple, ici, en pourcentage du total. Très bien, je valide. Et vous voyez que ça, j'ai ici les valeurs en pourcentage du total. Super. Donc, pour conclure ce cours, prenons un petit exercice ici. Voilà, l'exercice d'application. Donc, à partir de la base de données de la feuille donnée, donc celle-ci, ressortez sur un tableau, un rapport de tableau croisé dynamique, les questions suivantes. Voilà. Donc, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et vous-même faire les questions 1, 2 et 3. Très bien. Donc, pouvons faire cet exemple ensemble. Je vais faire ceci dans une nouvelle feuille. Donc, on fait d'abord la première question. Le chiffre d'affaires en gros des pulls de la taille XL uniquement pour la ville de Yaoundé. Donc, je viens ici. Voilà. Donc, j'insère un tableau croisé dynamique
Donc, comme ma base de données, c'est dans un tableau Excel, je ne suis pas toujours obligé de sélectionner le tableau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire CTRL A. Je peux juste, comme c'est dans un tableau, je peux juste faire sélectionner dans une cellule, cliquer dans une cellule, et puis onglet Insertion, tableau croisé dynamique, voilà, dans une nouvelle feuille de calcul. OK. Et nous répondons à la première question. C'est-à-dire, on veut le chiffre d'affaires en gros des pulls de taille XL uniquement à Yaoundé. Voilà. Donc, ça veut dire que quels sont les champs concernés, quelles sont les colonnes concernées. Nous avons d'abord chiffre d'affaires, puisqu'on veut calculer le chiffre d'affaires. Donc, je peux cliquer juste ici, chiffre d'affaires, et c'est aller en somme. Non, c'est aller dans la zone valeur. Ensuite, on a dit le chiffre d'affaires pour la ville de Yaoundé. Voilà. Donc, je reviens bien ici pour lire. On a chiffre d'affaires en gros des pulls de taille XL. Très bien. Donc, chiffre d'affaires en gros. Donc, on a ici également les types. D'abord, les catégories. Voilà. D'abord, les catégories. Donc, dans les catégories, on a dit pour les pulls. Donc, je peux venir ici, je décoche. Voilà, je décoche. Cardigan, je valide de pull. Voilà. Donc, ensuite, de type. On a dit de type. Voilà, je peux venir ici, je mets le type. On a dit en gros. D'accord. Bon, je reviens bien ici à l'exercice. On a dit, voilà, les pulls en gros taille XL. Très bien. Donc, ici, on a dit en gros, donc pas de détails. Ça veut dire que je peux encore filtrer. Je prends le type ici. Donc, je filtre plutôt par catégorie. Oh, pardon, autant pour moi, je filtre par type. Et on a dit en gros, donc je décoche détail. Voilà, donc chiffre d'affaires des pulls en gros. Et pour la ville de Yaoundé, ça veut dire qu'on a la ville aussi. Je peux mettre ça en filtre. Et je sélectionne la ville de Yaoundé. Donc voilà, nous avons ici le chiffre d'affaires des pulls en gros pour la ville de Yaoundé qui est 244. Voilà. Donc je précise que vous pouvez avoir le même rapport mais en utilisant d'autres zones. Donc par exemple, vous pouvez mettre les types peut-être en colonne. Voilà, vous pouvez mettre les types en colonne. Ou bien vous pouvez décider de mettre peut-être les villes, peut-être avant. Et mettre peut-être des types en filtre pour afficher uniquement. Voilà, gros. Donc, pour la ville de Yaoundé, donc, je vais faire ici, ville de Yaoundé. Donc, je décoche tout ça, je coche sur Yaoundé. Donc, voilà. Donc, vous pouvez, c'est juste pour vous dire que vous pouvez faire cet exercice. Vous pouvez avoir le même résultat que moi, mais en utilisant des zones différentes. Très bien. Ok, nous continuons. Ensuite, oui, on a des détails XL. Attention, attention. Je reviens sur l'exercice. On a bien dit ici le chiffre d'affaires en gros des pulls de taille XL uniquement pour Yaoundé. Donc, des pulls de taille XL. Donc, attention, je peux ajouter également la taille. Voilà, je peux ajouter également la taille. Et la taille, je dis XL. Voilà, donc voici le résultat, 110. Très bien, donc mon résultat c'est 110. Ok, nous continuons. Nous voulons cette fois-ci le chiffre d'affaires en détail des cardigans de taille S uniquement pour la ville d'Abidjan. Donc, je reviens ici dans ma feuille 2. Ou bien, je reviens ici pour faire simple. Je peux encore insérer un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Voilà.
Donc, dans l'exercice, on a bien dit quels sont les champs qui interviennent. On a dit chiffre d'affaires en détail, des cardigans, taille S, Abidjan. Très bien. Donc, il y a d'abord le chiffre d'affaires. On a dit, il y a bien la catégorie. Il y a le type. Et il y a la taille. Voilà. La taille, c'est la taille S. Voilà. Le type, c'est détail. Voilà. Et ensuite, on veut uniquement les cardigans, donc je peux décocher pull. Voilà. Et voilà notre chiffre d'affaires des cardigans en détail, taille S. C'est bien ça que nous avons demandé ici. Pour la ville d'Abidjan, attention, désolé encore, pour la ville d'Abidjan. Donc, j'ai plusieurs options. Vous avez plusieurs options. Vraiment, je peux mettre par exemple la ville également entre filtre et je mets Abidjan. Voilà, donc c'est 110. Voilà. Donc, comme j'ai dit pour la question précédente, vous auriez pu mettre par exemple la ville en colonne ou bien la ville aussi en ligne. Vraiment, ça dépend de vous. Il vous suffisait juste de faire un filtre sur la ville aussi, la ville, et d'afficher uniquement Abidjan. Non, je décoche ça, je décoche ça. Voilà, 110, pareil. Très bien. Donc, la dernière question. Le chiffre d'affaires minimum réalisé en semaine 5 pour la catégorie pull dans la ville de Dakar. Voilà. Pour la catégorie pull dans la ville de Dakar. Chiffre d'affaires minimum réalisé en semaine 5 pour la catégorie pull. Très bien. Donc, une chose aussi, c'est que je ne suis pas toujours obligé d'insérer mon tableau croisé dans une feuille. Dans une nouvelle feuille, je peux l'insérer aussi dans une feuille existante. Donc ici, je vais faire insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante et je vais insérer ici, par exemple, dans la feuille 3, je mets mon tableau croisé ici, par exemple. Je valide. Voilà. Très bien. Donc, et ici, qu'est-ce que je fais? Je peux simplement faire, voilà, on a demandé pour la semaine 5, donc il y a déjà la semaine qui apparaît. Date, voilà, je peux mettre la date en filtre. Ensuite, chiffre d'affaires minimum pour le pull Dakar. Donc, il y a toujours la catégorie ici, le chiffre d'affaires ici, ville, voilà, donc on a dit semaine 5, ville Dakar, voilà, uniquement, voilà, pour chiffre d'affaires minimum, voilà, pour les pulls. Donc ça veut dire que ici, je vais choisir pull. Voilà, chiffre d'affaires pour les pulls, la semaine 5. Et comme on a dit le chiffre d'affaires minimum, donc je vais venir ici, paramètres de champ de valeur et je prends minimum. Voilà, ici j'ai le chiffre d'affaires minimum des pulls réalisés sur la semaine 5 dans la ville de Dakar. Très bien. Donc voilà ce que nous pouvions dire pour cet exercice d'application. J'espère que vous avez compris comment fonctionnent les tableaux croisés dynamiques. Nous finissons par une dernière chose qui est tout aussi utile, c'est que nous pouvons insérer des segments sur des tableaux croisés dynamiques. Un exemple simple, voilà, je vais par exemple insérer un tableau croisé, un nouveau tableau croisé dans une nouvelle feuille de calcul. Et je vais par exemple ici mettre la catégorie et le chiffre d'affaires. Très bien. Donc, les segments, donc ici dans l'onglet contextuel outils de tableau croisé dynamique, groupe analyse,
ici, j'ai dans le groupe filtré segment. Donc, vous pouvez utiliser segment en chronologie ou bien vous pouvez utiliser insérer les chronologies ou bien les segments. Donc, je vais prendre par exemple le segment. Et qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, c'est que j'ai donc tous les en-têtes ou bien les champs de mon tableau croisé dynamique en segments. Je vais par exemple prendre ville comme segment, la ville. Je valide. Et vous voyez ici, en fonction du segment que je sélectionne, mon rapport de tableau croisé dynamique change. Par exemple, si je prends la ville de Yaoundé, eh bien, il change. La ville d'Abidjan, il change. La ville de Dakar, il change. Voilà, donc tout ce que j'ai comme restitution sur mon tableau croisé dynamique change en fonction du segment. Ça veut dire que si je viens par exemple ici, j'insère par exemple un graphique. Lorsque vous faites par exemple un tableau de bord, j'insère un graphique. Je valide. Voilà, ça veut dire que même le graphique va changer puisqu'il vient du rapport de tableau croisé dynamique. Il va changer en fonction du segment que j'ai choisi. Très bien. Donc voilà, vous avez tout maintenant pour utiliser les tableaux croisés dynamiques. Rendez-vous dans les exercices. Faites l'exercice que vous avez juste en dessous de cette section de cours. Merci.